Beaucoup d'histoires effrayantes sont racontées lors de la période de Halloween pour faire peur. Certaines sont de pure fantaisie, pour bien faire flipper sa petite sœur ou sa copine un peu trop trouillarde. D'autres se sont réellement passées. Laissez-moi vous raconter l'une de ces histoires qui s'est réellement passée. Nous sommes dans la commune de Hillfurt, en 1864. Un petit village paisible de 1200 âmes. Le long de la rue principale vit la famille Burney, une modeste famille de 7 personnes. Joseph, le père de famille, est marchand ambulant. Il vend des allumettes et de l'amadou à travers tout le pays. Marie-Anna Folzer, sa femme, s'occupe de leurs 5 enfants. Mais la vie de cette petite famille tranquille va être changée à jamais. À l'automne 1864, les deux aînés de la famille, Thibaut, 9 ans, et Joseph, 7 ans, sont pris d'un mal inconnu. Le docteur Lévi Dalkirch ne parvient pas à identifier ce mal étrange, que aucun remède ne semble venir à bout. Les parents, inquiets de voir leurs 2 enfants dépérir à vue d'œil, vont appeler 3 autres médecins de Mulhouse, de bonne réputation. Aucun d'eux n'y arrive. Ils sont incapables de comprendre ce qui est en train d'arriver. Un an plus tard, à partir du 25 septembre 1865, apparaissent des symptômes de terribles troubles du comportement. Quand ils sont couchés sur le dos, les 2 frères se mettent à tourner sur eux-mêmes comme des toupies avec une rapidité effrayante. Ils s'en prennent violemment au lit et aux meubles, avant de connaître des contorsions des membres inférieurs, des convulsions et de violentes attaques de nerfs, puis finissent inanimés pendant plusieurs heures. Les témoins de l'époque parlent de phénomènes plus inquiétants encore. Ils sentaient comme un animal grouillant et brûlant dans leur estomac. Thibaut reçoit régulièrement une visite d'une créature étrange. Il la définit avec des plumes, des griffes et un bec de canard. En voyant le spectre planer sur son lit et faire semblant de l'étrangler, l'enfant devient hystérique et pousse des cris effroyables. Il se précipite sur le monstre et lui arrache plusieurs plumes devant de nombreux témoins. Cette scène se passe entre 20 à 30 fois par jour. Ces plumes ainsi qu'une herbe aquatique apparaissent constamment dans les affaires des enfants, jusqu'au point de recouvrir le sol. L'odeur étant insoutenable, la famille veut s'en débarrasser immédiatement. Mais à chaque fois qu'ils brûlent ces déchets maléfiques, il ne reste rien, aucune cendre. Parfois, les enfants qui étaient simplement assis sur une chaise se mettent à planer à 40 cm au-dessus du sol et étaient propulsés contre le mur avec la chaise. Tant de tribulations finissent par clouer au lit les 2 enfants au corps douloureusement démangés par d'effroyables picotements. Durant des heures, les enfants sont calmes et tout d'un coup, ils s'énervent, gesticulent comme des forcenés, crient et hurlent. Mais leur voix n'était pas celle d'un enfant de 9 et 7 ans. C'était la voix d'un homme enroué. Il était évident pour les témoins que ces paroles étaient le fait d'être invisibles qui étaient en eux. La frayeur s'empare des parents qui assistent impuissants à ces désolants spectacles. L'étrange rumeur s'était répandue à travers tout le Songo, et la peur gagna également les voisins et les visiteurs ou curieux qui venaient voir de leurs propres yeux les phénomènes dont tout le monde parlait. Les enfants se sont mis à parler dans plusieurs langues. Le français, le latin, l'anglais et l'espagnol. Alors que les 2 parents à la maison ne parlaient qu'alsacien. Vu le grabuge que cette histoire commençait à faire, les autorités sont intervenues. Le premier à venir en aide à la petite famille était le chargé d'armes d'Hillfurt, le père Charles Bray. Il a très vite compris que les phénomènes étaient d'origine diabolique et qu'il s'agissait d'un cas de possession. Le 8 février 1868, il envoya une lettre pour aviser l'évêque et il y écrit entre autres: le cordon de Saint-Joseph fortement lié qu'il soit au corps et aux bras leur serait arraché violemment par une puissance occulte et jeté dans un coin de la demeure. Le scapulaire voltige raide par la chambre. L'aîné aurait prédit la mort de 2 personnes qu'il ne savait point malades, mort qui en effet est survenue depuis. Voilà ce qu'on dit. Quant à moi, je n'ai encore rien vu sinon quelques accès de contorsion. Archives départementales 4M54.
3 mois après, en mai 1868, suite à un premier exorcisme tenté par les bénédictins et secondé par le maire Tresch, qui est le maire de la commune de Hilfurt, le curé Bray adresse sur l'affaire un second rapport à l'autorité ecclésiastique, laquelle ne dépêchera qu'au printemps 1869 à Hilfurt une commission de 3 théologiens. Pendant leur enquête, il semblerait que les enfants soient possédés par 2 démons chacun. Interrogés par le père Soukat, les démons dans un premier temps refusaient de donner le nom, aussi longtemps qu'ils le purent. Mais sur les 4 démons, 3 en donna le nom. Thibaut était possédé par les démons Orobas et Hippès. Ce dernier se vanta de commander 71 légions démoniaques et d'être comte de l'enfer. Il était aussi atteint de surdité. Et tant qu'il domina l'enfant, il était aussi sourd. Au point que lorsque l'on tira un coup de pistolet à côté de son oreille, il n'entendit rien. Les entités démoniaques communiquent avec les enquêteurs à travers les 2 petits qui leur servent de marionnettes, allant même jusqu'à faire des allusions politiques, ne cachant pas leur aversion pour l'empereur Napoléon III, trop proche du pape à leur goût, et pour leur penchant républicain. Souvent, les visiteurs étaient accueillis au cri de « Liberté, égalité, fraternité, République française !» Lorsque M. Spy osa un jour répondre en affirmant que le malin ne savait pas de quoi il parlait, ce dernier lui répondit sans hésitation « Oh que si, que vive la liberté, l'égalité et la fraternité ! C'est une période très propice pour nous autres. » Les 2 enfants avaient aussi des dons de voyance, un témoin raconte. À plusieurs reprises, Thibaut prédit la mort de quelqu'un. 2 heures avant la mort d'une certaine Frau Müller, il s'agenouilla près de son lit et fit semblant de donner le glas. Un autre jour, il recommença le même pantomime pendant 1 heure entière. Quand on lui demanda pour qui il sonnait le glas, il répondit « Pour Grégor Kunegel ». Or, la fille de Kunegel se trouvait là. « Menteur, mon père n'est pas malade. »« Peut-être bien, mais il vient de faire une chute. Vas-y voir toi-même. » C'était vrai, il venait de perdre la vie en tombant d'un échafaudage. Le père Bray, au vu de la situation, va contacter à plusieurs reprises sa hiérarchie. L'évêché est sceptique, mais il va envoyer 3 personnes qu'ils confirmeront ses dires. Plus aucun doute, l'exorcisme doit être pratiqué. On sépare alors les 2 frères et Thibaut est envoyé à l'orphelinat de Schiltigheim. Il sera libéré de son emprise démoniaque le 3 octobre 1869. Le père Bray a reçu l'autorisation de procéder à l'exorcisme de Joseph qui est resté à Hilfurt. C'est à la Bühnenkirche, l'un des plus anciens sanctuaires d'Alsace, que va se passer la cérémonie. Elle va durer plusieurs heures. Puis, à l'évocation de la Sainte Vierge, le démon Hippès lâcha son emprise. On érigea une colonne dédiée à la Vierge Marie en commémoration de l'intercession de la Vierge dans la délivrance des 2 possédés. Le socle comporte la mention latine « En perpétuelle mémoire de la libération des 2 possédés Thibaut et Joseph Burney, obtenue par l'intercession de la Sainte et Immaculée Vierge Marie. L'an du Seigneur 1869. » En ce qui concerne les 2 enfants, ils sont décédés très jeunes. Thibaut meurt 2 ans plus tard, le 3 avril 1871, à l'âge de 16 ans. Son frère Joseph a trouvé du travail, s'est marié et s'est établi à Zillesheim. Il y meurt le 13 janvier 1884, à l'âge de 27 ans. Le père Bray, qui lui porta les derniers sacrements, quant à lui mourut en 1895, à l'âge de 68 ans. Et pour ceux qui se disent « Ah, ça fait longtemps, même si on a des traces écrites, ça n'existe plus, tout ça », dites-vous bien que même aujourd'hui encore, il y a minimum un prêtre exorciste dans chaque diocèse. Ce qui veut dire qu'en Alsace, nous en avons 2 qui sont spécialisés pour ça et là pour ça. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.